Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On y est presque, SummerSlam approche de plus en plus. Pour info, il sera diffusé sur AB1 en quasi-direct dimanche soir à 1h05 du matin. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai posté mes pronostics pour SummerSlam mercredi dernier. Je reviens sur la carte du pay-per-view et je donne mes pronos sur les potentiels vainqueurs ainsi que sur la suite des rivalités à la WWE. Et pour info, je sais que beaucoup d'abonnés l'attendent, la vidéo FAQ où je réponds à vos questions sortira dimanche à 13h. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir Catch Club, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Une autre légende vient malheureusement de nous quitter. Il s'agit de Jim Neidhart, le père de la lutteuse Natalya. Celui que l'on surnommait l'Enclume a été entraîné à la fin des années 70 par Stu Hart, le père de Bret et Owen Hart. Il épousa la fille de Stu, Ellie Hart, devenant ainsi le beau-frère de Bret et Owen. Il rejoint d'ailleurs la WWE en 1985 en compagnie de Bret Hart, formant rapidement la Hart Foundation et remportant le titre par équipe à 2 reprises. Par la suite, il formera la New Foundation en compagnie d'Owen, et aura un dernier grand run en 97 avec la réunion de la Hart Foundation qui comprenait les frères Hart, le British Bulldog Davey Boy Smith et Brian Pillman. C'est triste de remarquer que sur les 5 membres de la Hart Foundation, seulement Bret Hart est encore en vie. Jim Neidhart souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis quelque temps. Lundi dernier, le 13 août, alors qu'il était couché avec sa femme, Jim avait du mal à dormir. Il s'est donc levé pour régler la température. Selon sa femme, quand il s'est approché du thermostat, il s'est tourné bizarrement vers elle, puis il a perdu connaissance. Il se serait cogné violemment la tête lors de sa chute, et il est décédé quelques heures plus tard. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Beaucoup d'abonnés me posent des questions concernant le Big Show dans les commentaires, le géant n'apparaissant plus à la WWE actuellement. Eh bien Big Show, qui était récemment en interview avec ESPN, a déclaré que son retour sur les rings est très proche. Voici ce qu'il déclare. Je suis plus ou moins absent depuis plusieurs mois, suite à une opération de la hanche et plusieurs complications. Mais je vais mieux, je suis totalement guéri. J'espère être de retour dans un ring dans les prochaines semaines, c'est mon objectif. Je vais d'ailleurs voir les médecins de la WWE ce dimanche afin de recevoir le feu vert de l'équipe médicale pour que la WWE m'autorise à remonter sur un ring. Je pourrais peut-être être de retour dès le Raw suivant SummerSlam, qui sait, si la WWE a des plans pour moi. Juste parce que je suis prêt et en bonne santé, ne veut pas dire que les scénaristes sont également prêts. Pour ceux qui ne connaissent pas Dave Meltzer, il s'agit du journaliste le plus connu dans le monde du catch, même si ses infos laissent parfois à désirer. C'est notamment lui qui a popularisé le système de notation des matchs, allant de 0 à 5 étoiles, voire 6 étoiles exceptionnellement, comme il a pu le faire récemment pour un match entre Kenny Omega et Kazuchika Okada. Meltzer serait très peu apprécié par Vince et les catcheurs de la WWE, car il n'hésite pas à divulguer des informations sur la fédération, et il fait également preuve de favoritisme envers la New Japan. Du coup, Meltzer fait attention à ce qu'il dit, car il sait qu'à la moindre erreur de sa part, tout le monde lui tomberait dessus, et c'est ce qu'il vient de se passer. Lors d'un podcast avec son co-animateur, Meltzer a parlé des Iconics, les nouvelles lutteuses de SmackDown. Il a dit que leur promo n'était pas bonne, leur manière de catcher non plus, puis il a parlé de Peyton Royce en particulier, disant qu'elle était plus attirante quand elle était à NXT, ce qui la faisait ressortir du lot, car elle était aussi beaucoup plus mince que maintenant. En gros, selon lui, le talent de Peyton est basé sur son poids et sur sa beauté. Bien entendu, Peyton Royce lui est tombé dessus via Twitter, lui demandant si elle devait s'affamer pour lui, et disant que les femmes de son entourage doivent être fières de lui. Dave Meltzer a essayé de s'excuser sur Twitter, mais beaucoup de fans se sont retournés contre lui, et plusieurs catcheurs comme Seth Rollins, Tyler Breeze ou encore Paige se sont également attaqués à lui, en lui reprochant ses propos et en défendant Peyton Royce. Il faut rappeler tout de même qu'il y a quelques mois, la WWE n'hésitait pas à se moquer des supposés kilos en trop de Mickie James, la surnommant notamment Piggy James. Ah, toujours aussi objectif la WWE. Vous vous rappelez de Enzo et Cass? C'était l'équipe préférée des fans il y a un an, et maintenant ils sont tous les deux au chômage. How you doing? Alors, mise à jour concernant les deux catcheurs, il y avait des rumeurs qui les annonçaient à Impact Wrestling prochainement. Mais cela ne serait plus d'actualité car Big Cass vient d'annoncer qu'il vient de signer un contrat avec la Championship Wrestling League, une petite fédération indépendante du Michigan. Il devrait y apparaître pour la première fois le 29 septembre prochain, et il a promis d'y faire ses premiers commentaires sur la WWE suite à son départ. Concernant son ancien partenaire Enzo Amore, qui se fait maintenant appeler The Real One, ce dernier a annoncé qu'il ne catcherait plus jamais et qu'il prend donc sa retraite du monde de la lutte pour se concentrer sur d'autres activités comme la musique et le cinéma. Il cite comme explication que personne n'a assez d'argent pour le remettre dans un ring. Il doit sortir son premier album prochainement. Une mise à jour concernant Rey Mysterio maintenant qui serait tout proche d'un retour à la WWE. En effet, c'est une compagnie indépendante qui a lâché le morceau. Mysterio devait apparaître à la Northeast Wrestling, une fédération indépendante, le 24 août prochain. Mais Mysterio vient d'annuler son booking, et la Northeast Wrestling a tweeté en disant que Mysterio ne pourra pas être présent au show dû à la situation contractuelle de Mysterio avec la WWE. On sait que Mysterio était en négociation avec la WWE, mais cela signifie que les négociations doivent être très avancées et qu'un retour de Mysterio doit être tout proche.
Il doit encore participer au super show indépendant All In le 1er septembre, mais il ne serait pas étonnant de le revoir à la WWE très rapidement après le 1er septembre. Maintenant en bref, un point sur les blessures, et on commence avec Sin Cara qui vient de se faire opérer du genou. Suite à une visite chez les médecins de la WWE, ils ont découvert un problème de débris dans le genou gauche de Sin Cara qui commençait à le gêner. L'opération s'est déroulée avec succès, mais nous n'avons pas encore de date de retour pour le Luchador. Maria Kanellis s'entraîne actuellement au Performance Center pour préparer son retour, mais malheureusement pour elle, elle vient de se casser le poignet à l'entraînement. Elle devra donc porter un plâtre pendant 6 semaines, mais elle espère être de retour et prête à temps pour le show 100% féminin Evolution. Une petite mise à jour sur Jason Jordan qu'on pensait tout proche d'un retour. Selon les nouvelles rumeurs, sa blessure au cou serait pire que prévu. Il s'est fait opérer le 5 février et il aurait été autorisé à remonter sur les rings le mois dernier. Mais son retour a été stoppé suite à des complications au niveau de son cou et de sa nuque. Je vous tiendrai informé sur la situation. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, Dean Ambrose a effectué son retour de blessure lundi dernier lors de Raw afin d'aider Seth Rollins, et il sera dans le coin de ce dernier lors de SummerSlam quand Rollins affrontera Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro des news de la semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et laissez votre avis dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve dimanche à 13 h pour la vidéo FAQ qui sera assez longue pour bien vous occuper dimanche après-midi. Puis le soir à partir de 1 h du matin en direct sur Twitter, @lecatchclub, où je serai en live tweet durant SummerSlam 2018 pour vous donner mes impressions du show en direct. Bon week-end à tous, ciao tout le monde!